Jurassic World Renaissance. La mission est d'obtenir du matériel génétique de dinosaures dont l'ADN peut sauver des vies humaines. Alors que l'expédition top secrète devient de plus en plus risquée, ils font bientôt une découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde entier pendant des décennies. Tel est le pitch de Jurassic World Renaissance que nous allons traiter aujourd'hui avec des avis de cinéphiles très différents, à savoir Caroline, Lucie, Quentin et Loïc. C'est tout de suite dans la messagerie. Pour être tout à fait honnête, aussi cinéphile qu'on puisse être, on s'est arrêté au premier, sorti en 93, et on n'a pas récidivé. Alors de mon côté, et même pour le premier, j'étais un peu réticente parce que j'ai jamais eu la passion des dinosaures. Bon, l'intérêt était pas du tout là en fait pour le film. Passionné ou non de dinosaures, c'est vraiment secondaire, c'est presque un prétexte. Donc moi, ce que j'ai aimé dans le premier, c'était les recherches de liens entre adultes et enfants, voir des chercheurs qui étaient passionnés, et puis on voyait en quoi aussi l'intervention de l'humain sur, on va dire, la ligne du temps pouvait être dangereuse, donc de la même façon que pour Retour vers le futur, finalement. Donc ça, c'est des choses qui m'avaient bien plu. Pourquoi continuer et pourquoi surtout poursuivre avec les dinosaures en fond de commerce, en mieux, en plus, mais là c'est encore plus réel, et là je dois dire que j'ai pas envie de creuser davantage. Parce que Lucie, tu en penses, je le sais plus ou moins puisque tu n'as pas été voir le film non plus. Ouais, quand Caroline dit l'intérêt n'était pas là pour les dinosaures, ce que j'ai la même sensation, c'est-à-dire que ce soit des dinosaures ou n'importe quoi d'autre, pour nous l'intérêt n'était pas là, c'est-à-dire quel que soit l'univers, c'est le film qui nous plaisait. Au-delà des bestioles, au-delà, voilà, il y a des qualités par ailleurs qu'on a retrouvées. Donc en dehors de celles que Caroline a nommées, mais le suspense, l'univers, la musique, un peu le grandiose. Pour nous, en effet, dinosaures ou autre chose, c'est pareil. Ouais, donc on n'a pas eu envie de poursuivre, ni besoin de poursuivre. Alors pas qu'on n'ait pas gardé notre âme d'enfant, parce que je pense qu'en fait c'est le cas, mais juste parce qu'on ne perçoit pas la plus-value. Après 93, pour nous, tout s'est arrêté. On n'a pas perçu la plus-value dans les bandes annonces qu'on a pu voir en fait de tous les films ensuite, donc on s'est arrêté là. Donc on compte sur Quentin et Loïc pour vous raconter tout ça. Et n'oubliez pas, ils vont spoiler, c'est sûr. Peut-être à voir en les écoutant, on changera peut-être d'avis. Merci Caroline et Lucie pour cette introduction, parce que je ne savais pas comment moi le formuler. Et vous avez un peu dit ce que je pensais sans même en avoir conscience en fait. C'est vrai que quand j'allais voir Jurassic Park, et Le Monde Perdu, que j'adore, voire préfère à Jurassic Park, ça a toujours été pour voir le rythme à Spielberg, le combo John Williams-Spielberg. Il m'est arrivé de m'émouvoir juste pour un travelling, un plan bien foutu sur un visage, et d'avoir les larmes aux yeux. Et c'était pas un dinosaure, et voilà, c'est toute l'époque de Spielberg que j'adore, celle avec laquelle je suis né. Oui, merci d'avoir fait cette précision. Voilà, c'est aussi pour ça que j'y suis allé un peu à reculons pour Jurassic World Renaissance. Mais bon, je vais laisser la parole à Quentin. On arrive malheureusement après 6 films quand même. Et même si c'était David Koepp qui était aux commandes, et David Koepp étant un scénariste quand même assez qualifié, qui a bossé bien sûr sur les Jurassic Park 1 et 2, j'ai trouvé quand même qu'on avait vraiment une sorte un peu de quête à la jeu vidéo, où il faut vraiment retrouver les 3 ADN et 3 manières du coup de récupérer ces fameux échantillons. C'est-à-dire qu'on a le niveau de l'eau avec le Masosaurus, on a le niveau des airs avec le Quetzalcoatlus, on a le niveau des terres avec le Titanosaure. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait penser à une quête de jeux vidéo. Au niveau des personnages, alors j'ai trouvé quand même que les personnages étaient déjà un peu plus intéressants que ceux qu'on avait vus dans les Jurassic World. Pas non plus du niveau de Jurassic Park. Enfin, là, quand je dis Jurassic Park, je parle de Alan Grant, Ian Malcolm, qui sont présents dans les premiers opus. Donc, c'est vrai que là, Scarlett Johansson, j'ai trouvé qu'elle était très bien dans son rôle, avec un petit côté traumatisé, un peu le syndrome PTSD. J'ai trouvé qu'elle le jouait très très bien. Puis bon, après voilà, c'est Scarlett Johansson et je trouve qu'elle le joue très très bien. Les autres personnages, par contre, je les ai trouvés assez plats. J'ai pas trouvé qu'ils se démarquaient beaucoup. Ils servent quand même beaucoup de casse-dalle aux dinosaures. La famille, j'avoue que là, c'est vrai que ça fait très artificiel, ça fait très tonton Spielberg qui a dit il faut mettre des gosses, il faut l'émerveillement, il faut l'identification, il faut la petite créature rigolote à la bébé Yoda, ou voilà,
sorte de... D'ailleurs, faut savoir que cette créature a vraiment une gueule dégueulasse normalement, enfin telle qu'elle a été pensée. Là, c'est vrai qu'ils l'ont vraiment rendu mignon. Au niveau de la réalisation, il y a du Gareth Edwards, le traitement un peu du gigantisme par moment, pas tout le temps, malheureusement, c'est ça qui est un peu triste. Les gens qui sont terrés dans une station-service, ça faisait beaucoup penser à Monster. Il faut dire qu'il s'auto-référence quand même pas mal, Gareth Edwards. Voilà, mais j'ai pas trouvé que son style était vraiment présent dans ce film. Ça veut dire que ça reste efficace, les plans sont propres, des fois sont assez spectaculaires. Mais voilà, le truc c'est que les effets visuels, même s'ils sont là entièrement numériques, ce qui est un petit peu dommage. D'ailleurs, il y a des moments j'aurais préféré qu'ils mettent des animatroniques parce que ça se ressent des fois que les acteurs et les créatures sont pas du tout sur le même plan. Et ça c'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait une démarcation. Voilà, bon, je pense que c'est peut-être par économie de moyens parce que ça coûte peut-être moins cher. On sent quand même vraiment le numérique un peu à outrance et des fois qui est pas forcément très beau. Mais c'est sûr que le côté spectaculaire, il est complètement annihilé par le fait qu'on a déjà été en admiration devant le premier. Moi, quand j'étais gauche, quand j'ai vu Jurassic Park, alors j'étais terrifié aussi, mais j'étais surtout en admiration devant les effets parce que c'était quelque chose de vraiment de nouveau. On sent quand même que Gareth Edwards place un petit message. En gros, on a une créature gigantesque, mais qui est plantée au milieu de la route. Du coup, les gens, ça les saoule parce qu'ils doivent aller au boulot, donc ils klaxonnent, ça crée un bouchon. Et en fait, ça, c'est un peu une sorte de petite métaphore de oui, maintenant, en fait, les dinosaures, c'est bon, on les a assez vus. Et peut-être que les gens s'en sont lassés. Voilà. Après, que dire d'autre? La musique, j'ai trouvé que Alexandre Desplat n'a vraiment pas fait grand-chose. Enfin, le problème de la musique, c'est qu'on a beaucoup de repompes des thèmes déjà faits auparavant. Et on n'a pas de nouveaux titres. Et j'ai trouvé que la musique n'était pas assez présente. Il n'y avait pas un thème qui se démarquait, à part ceux qu'on connaît déjà. Du coup, j'étais un petit peu déçu par la musique parce que je pense qu'elle aurait pu quand même jouer un peu plus sa place dans un film quand même qui se veut spectaculaire. Toutes les scènes cultes sont dans la bande-annonce, donc du coup, j'ai pas été surpris par un plan. Malheureusement, à part l'apparition du T-Rex. D'ailleurs, j'ai un petit grief par rapport à cette scène, c'est qu'à un moment donné, donc on a la fameuse famille qui est isolée et qui se retrouve face à un T-Rex qui les pourchasse dans l'eau. Et je me suis posé la question, c'est si il est complètement immergé, ça veut dire qu'il a pas pied. Je me suis posé la question. En plus, il a vraiment des petits bras, donc tu te demandes comment il arrive à faire de la brasse. Ça aurait été pas déconnant de faire que le T-Rex marche sur le bord de l'eau et quand même finissent par coincer les personnages à un moment donné où on va dire il y avait moins d'eau. Mais bon, c'est peut-être le seul grief que j'ai au niveau de la cohérence. Autre grief que j'ai eu, c'est par rapport à la nouvelle créature, parce que ça, ils peuvent pas s'en empêcher. À chaque opus, il y a toujours une créature plus dangereuse, plus violente, avec plus de dents, que ci, que ça. Moi, je l'ai appelé le beluga, clairement, parce que moi, il me fait vraiment penser à ça. C'est le belugazor. Voilà, une sorte de xénomorphe, mais version dinosaure. Voilà, on peut pas s'empêcher de faire des petits clins d'œil à Alien. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était dommage parce que cette créature qui nous est quand même pas mal vendue dans les trailers, en fait, est très peu présente dans le film. C'est-à-dire qu'on la voit en début et fin de film, trop épisodique pour vraiment le trouver incroyable. En plus, il est quand même complètement immergé dans la pénombre. Surtout qu'en plus, c'est même pas sur ce dinosaure qu'on vient récupérer les échantillons. Ça aurait été intéressant. Mais non, là, c'est vraiment une menace qui est en début, fin de film et basta. Jurassic Park, j'ai l'impression que c'est un peu le blockbuster à papa. Voilà, c'est appréciable. Tu passes pas un mauvais moment. Donc, pour résumer, voilà, je pense que c'était pas un film nécessaire, que c'est encore pour moi capitalisé sur une licence qui, à mon sens, est morte. Et c'est dommage parce qu'on avait des gens compétents. Mais le film, malheureusement, subit les affres du temps et subit en fait que c'est peut-être encore une fois un film de trop. Oui, Quentin, je pense que tu as à peu près tout dit, j'ai pas grand-chose à rajouter. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, c'est les personnages. Contrairement à toi, j'ai Scarlett Johansson en mercenaire, j'y crois pas du tout en fait.
J'ai trouvé que c'était intéressant au départ qu'elle puisse montrer ses formes, elle a pris du poids, pas montrer comme une bimbo comme à l'accoutumée dans les Marvel, etc. Et puis au final, elle a pas grand-chose à nous proposer. Moi, je trouve que son personnage n'est pas traité correctement. Pour une mercenaire, comment je pourrais dire ça, elle est beaucoup trop fragile. Je m'attendais à des scènes où on l'aurait vue sur un dinosaure en train de faire des cascades. En fait, elle fait que dalle, à part du rappel dans la montagne. Le seul truc qu'elle arrive à faire, c'est louper son coup avec un truc qui permet de récupérer l'ADN. Là, elle foire son coup, on sait même pas comment, juste par une étourderie. À l'inverse de toi, Quentin, moi j'aime beaucoup la famille pièces rapportées. Là, les gamins sont pas mal. Dans mes souvenirs, parce que c'est plus tout frais, là, ça fait un mois que je l'ai vu. Donc, le T-Rex, j'ai bien aimé la scène du T-Rex. Il y a quelques fulgurances malgré tout. J'ai bien aimé quand la gamine va chercher le bateau pneumatique, le radeau, et qu'elle doit gonfler. Alors il suffit de tirer une ficelle, le truc se gonfle automatiquement, et au lieu de rester à terre, il s'élève et il couvre à ce moment-là tout le scope. Et quand il retombe par terre, le T-Rex qui était derrière disparaît. Là, le T-Rex, il nous l'a fait littéralement à la Michael Myers, quoi. Mais on s'en fout, ça marche parce que le montage est efficace et on y croit. J'ai bien aimé le côté le T-Rex vieux baroudeur comme ça qui a bien vécu, qu'il faut pas trop emmerder, qui nous veut pas de mal, qui nous bouffe que juste parce qu'il a faim. Il y en a une autre aussi que j'ai retenue, c'est quand le gamin va faire ses besoins en pleine nuit. Donc alors j'explique la scène, le gamin est au premier plan et en arrière-plan t'as les deux vélos. T'as les deux vélos, deux vélociraptors qui se positionnent et vraiment qui font pas de bruit, qui ont une manière de se mouvoir qui ressemble, on dirait mon chat quand il attaque, tu sais, c'est vraiment, on sent le prédateur, quoi. Et donc, au moment où tu fais semblant de croire à ce que tu vois, à savoir que le gamin va se faire bouffer par les deux vélociraptors, ils se font attaquer par d'autres prédateurs. Donc le fameux Deus Ex Machina qui arrive, mais ça marche parce qu'il y a un comique de situation qui fonctionne, on entend hors champ tous les bruits, ils se font défoncer. Donc tu as le visage du gamin en premier plan qui arrive pas à faire pipi parce qu'il entend ce bordel derrière, et au moment où ça s'arrête, il urine tranquille. Et pour la musique, bon bah ouais, c'est toujours mieux que une musique tapis comme on a dans les Marvel, mais c'est pas du John Williams. Il y a un seul moment où la musique de John Williams est intégrée, c'est le moment où ils sont censés avoir des émotions. C'est une scène centrale, hein, je sais plus à quel moment, encore une fois, ça fait longtemps que j'ai vu le film, où ils sont en pleine cambrousse, et puis, ah oui, j'avais oublié ça. En fait, ils sont censés avoir des émotions devant une scène de reproduction, hein, où clairement les deux dinosaures copulent. Ils essaient de rendre ça romantique. Enfin, je sais pas où ça va. C'est très gênant en fait. C'est très dégueulasse en plus. Enfin, je sais pas. Il y a des problèmes de taille, de ratio. Enfin, il y a rien qui va dans cette scène. J'ose même pas imaginer d'être petit face à un truc aussi grand. Et donc c'est la scène d'émotion dans le film. Mais les acteurs tous à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe. C'est la première prise, c'est pas possible. Ils jouent tous comme des manches. Le film a été fait rapidement en plus, hein. Je crois qu'ils l'ont torché en un an. Comme tu peux pas avoir le résultat escompté en un an, c'est pas possible. Oui, et concernant Spielberg, tonton Spielberg, en producteur exécutif, moi je crois qu'il en a rien à foutre de sa licence, il en a plus rien à faire. David Coep, il était en mode ChatGPT, enfin je veux dire, tout ça c'est des arguments on nous l'a déjà fait à l'envers avec Star Wars épisode 7. Donc je suis allé là-bas sans grandes attentes, donc forcément j'ai pas été déçu. Ouais, je l'ai déjà oublié, hein. Là je fais un gros effort pour revenir dessus, c'est horrible.